La première chose qui a retenu mon attention quand j'ai lancé Parasite, c'est que la toute première phrase de l'animé n'a pas de fin. Et cette phrase mystérieuse prononcée par une voix off avec la Terre vue de l'espace suivie d'une scène où on voit une femme se faire bouffer par son mari. Et bah ça pose les bases sur ce que je m'apprêtais à regarder. Parce que même si Parasite a beau être pour moi le manga qui se rapproche le plus de la perfection juste derrière SNK, c'est également un animé devant lequel tu passes paradoxalement un très mauvais moment. Que ce soit parce que l'histoire est globalement assez triste et te plonge dans un inconfort quasi permanent, mais aussi de par les multiples claques et remises en question que t'offre l'animé tout au long de ses 24 épisodes. Mais avant que je m'étale davantage, Parasite, de quoi est-ce que ça parle ? Eh bien on est dans le monde réel, tout est normal, jusqu'à ce qu'une nuit, des espèces de bogues tombent du ciel en grand nombre avec à l'intérieur des sortes de petits serpents. Et l'un de ces serpents va tenter de profiter du sommeil du personnage principal Shinichi pour pouvoir s'introduire dans son cerveau. Mais comme il a des écouteurs, le serpent ne va pas réussir à atteindre le cerveau, il restera alors bloqué dans le bras droit de Shinichi après qu'il se soit fait un garrot. Et le lendemain matin, Shinichi va observer que sa main se comporte bizarrement, comme si elle voulait prendre son indépendance. Et sans demander le consentement de personne, sa main va grab le bzz de sa pote Satomi, histoire de donner lieu à la seule scène un peu fanservice de tout l'animé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Non, parce que si t'as apprécié ça, c'est qu'il faut sûrement te surveiller, mais bref. Mais bon, pour être sûr que Shinichi comprenne bien qu'il y a un problème, mais bah une petite fille va traverser la route juste devant lui, et Shinichi va alors bondir pour la sauver des roues de la voiture. Mais alors, sa main va se transformer en un truc chelou avec un œil, alors il va paniquer, essayer de se couper la main, mais elle va se changer en un truc encore plus chelou avec des dents et des petites mains qui va l'empêcher de se mutiler. Et le truc va même tenter de prononcer quelques mots avant de se rendormir, redonnant à Shinichi sa main droite habituelle. Mais bon, une nuit s'écoule et quand Shinichi se réveille, il constate que le parasite a passé la nuit à lire des livres et se renseigner sur internet, histoire d'apprendre le japonais et d'en connaître plus sur ce monde. Le parasite peut maintenant communiquer fluidement avec Shinichi et ce dernier lui donnera le nom de Migi car ça signifie droite en japonais. Et on apprend alors que le plus vieux souvenir de Migi, c'est qu'il avait pour but d'entrer dans le cerveau de Shinichi pour pouvoir en prendre le contrôle. Mais comme il s'est fait un garrot, et bah il est resté bloqué dans son bras et a cessé d'évoluer, ce qui l'empêchera définitivement d'accéder à son encéphale. Et à partir de là, nos deux amis se retrouvent obligés de cohabiter car Migi a besoin des vaisseaux sanguins de Shinichi pour se nourrir et Shinichi a besoin de sa main droite. Parce que, bah je vais pas te faire de dessin hein. Bref, ensuite alors que Shinichi marche dans la rue en menaçant Migi d'aller à l'hôpital pour le faire examiner, ce dernier va détecter un semblable, un autre parasite. Ils vont alors s'approcher et tomber sur un chien dont le cerveau a été parasité. Le parasite va alors les attaquer mais Migi va parvenir à le tuer en lui arrachant le cœur. A noter que la froideur avec laquelle Migi tuera l'un de ses semblables effraiera Shinichi qui le qualifiera d'insecte. Mais si je te raconte tout l'épisode 1 en entier, c'est parce que à la fin, on a la conclusion de la phrase du début. Mais bon, si j'en fais tout un plat sur cette phrase, c'est parce qu'elle est très importante car elle résume bien le propos principal de l'œuvre, qui est une critique de l'anthropocentrisme. L'anime remet en question l'hégémonie de l'homme sur la nature, et d'ailleurs dans l'épisode 2, Migi prononce cette phrase particulièrement mythique. Shinichi, 悪魔というのを調べたが、一番それに近い生物は人間だと思うぞ。人間はあらゆる種類の生物を殺し食っているが、私の仲間たちが食うのはほんの 1,2 種類だ。Mais tiens, tant qu'on y est, arrêtons-nous une seconde sur Migi. On va apprendre un peu plus tard dans l'anime que les parasites reçoivent l'ordre divin de dévorer l'espèce auquel ils ont mangé le cerveau. Ce sont des cannibales d'instinct, mais Migi n'a dévoré aucun cerveau et il n'a donc reçu aucun ordre. Par conséquent, Migi est la rationalité incarnée et toutes ses décisions sont prises uniquement dans le but d'assurer sa survie. Alors Migi est une sorte de juge suprême, un être sans biais, sans haine, sans amour et sans favoritisme pour sa propre espèce. C'est une sorte d'entité détachée du monde, c'est presque comme s'il pouvait observer ce qui l'entourait avec une objectivité sans faille, et c'est cela qui rend ses propos si impactants. Même si on verra plus tard que cette description de Migi n'est peut-être pas si exacte que ça. Mais en tout cas, ce que l'on comprend, c'est que les parasites sont des sortes de régulateurs divins. Quand ils atteignent le cerveau d'un animal quelconque, ils reçoivent l'ordre de dévorer tous ceux qui appartiennent à cette espèce. Les chiens parasités mangent des chiens et les hommes mangent d'autres hommes. Tu vois la blague qui consiste à dire que le cannibalisme
cannibalisme ça résoudrait et la faim dans le monde et la surpopulation, et bah Parasite c'est cette blague mais qui a été prise un petit peu trop au sérieux par l'auteur. Et l'apogée de cet aspect là de l'animé, on le retrouve à l'épisode 21 lors de cette scène. À ce moment là, les forces spéciales japonaises sont en pleine opération d'extermination d'un groupe de parasites infiltrés dans une mairie. Et alors qu'ils coincent le ministre qui semble être le cerveau de ce groupe, il prononce un discours qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. 地球上で人間の右に出るものはない。もうしばらくしたら人間全体が気づくはずだ。人間の数をすぐにも減らさねばならんということに。殺人よりもゴミの垂れ流しの方がはるかに重罪だということに。そして我々という存在の重要さに気づき保護さえするようになるはずだ。君らは自らの天敵をもっと大事にしなければならんのだよ。そしてこの天敵こそは美しい大自然のピラミッドにぴったりと収まる人間の一つ上にな。それでやっとバランスが回復する。地球上の誰かがふと思ったのだ。みんなの命を守らねばと。 Perso, moi cette scène je la trouve incroyable, mais tu verras que le meilleur n'est pas encore arrivé. À la fin de ce discours, on a le droit à ce que je considère comme le meilleur plot twist de l'animé. Les forces spéciales l'abattent et en examinant son cadavre, ils se rendent compte que cet homme est un être humain. Et alors tout le monde est consterné. Comment un être humain a-t-il pu tenir un tel discours? Perso, quand j'ai vu cette scène, j'ai ressenti la sensation exceptionnelle d'un excellent plot twist. Le genre de truc qui te fait tortiller du cul sur ta chaise, comme si t'avais un ver mésopotamien qui te grattait la prostate. Mais bref, pour revenir sur la scène, la dernière phrase du ministre avant de se faire abattre sert d'apogée à son discours. Espèce de parasite. Avec cette phrase, on a ici une inversion totale des rapports de force. L'homme devient parasite et le parasite devient carrément divinité. Mais le pire, c'est que c'est réellement difficile de lui donner tort. Parce qu'au fond, quand t'entends un discours comme ça, t'as toujours une partie de toi plus ou moins grande qui est obligée de lui donner raison. Même si tu vas pas agir en conséquence, t'es obligé de concevoir qu'un tel discours n'est pas insensé. Et personnellement, ça me procure un désagréable malaise, une dissonance cognitive que j'essaie de chasser à base de réflexion du style « De toute façon, quoi que je fasse, le monde est ainsi et il le restera » ou encore « Toute espèce animale qui serait à la place de l'homme agirait ainsi ». Mais malgré toutes ces inepties qui visent tant bien que mal à me rassurer, un doute subsiste en moi. Une épine qui ne peut pas être arrachée, un truc bloqué au fond de ma gorge comme un prépuce d'enfant coincé entre les dents du prêtre. Et ce doute, on peut le traduire par la question suivante. L'humanité mérite-t-elle vraiment d'être sauvée ? 4 putains de milliards, c'est le nombre de mammifères qui sont abattus chaque jour pour nous nourrir, c'est la moitié de la population humaine mondiale. Et en plus de ça, seulement 4% des mammifères sur Terre sont à l'état sauvage, les autres sont soit des humains, soit de la nourriture pour humains. Durant les 50 dernières années, c'est 70% des vertébrés qui ont disparu, et les scientifiques estiment que cette disparition va 100 voire 1000 fois plus vite que lors d'une extinction habituelle. Et cerise sur le gâteau, on estime à 1 million le nombre d'espèces menacées d'extinction à court et moyen terme. Bref, l'humain est en train de tout saccager sur son passage. La 6ème extraction de masse qu'il est en train de créer rivalise avec la météorite d'il y a 66 millions d'années. Mais bon, ceci étant dit, ça c'est le niveau 1 d'analyse, la première couche, le propos que n'importe quel idiot est capable de ressortir après avoir vu l'animé. Mais maintenant, Parasite c'est bien plus complexe que ça et la question de la place de l'humanité mérite d'être bien plus creusée. Ok, on va encore avancer un petit peu. L'épisode 22 est certainement mon préféré de tout l'animé, déjà parce que Migi que l'on croit mort est en fait bel et bien vivant, mais aussi et surtout grâce à cette scène. Bon, à ce moment-là, Shinichi et Migi viennent de miraculeusement se débarrasser du principal antagoniste, Goto. Mais celui-ci est en train de se régénérer, et selon Migi, il a une chance sur 2 de survivre si Shinichi ne l'achève pas. Et Migi explique qu'il ne compte pas l'achever lui-même, car il s'agit d'un de ses semblables et qu'il ne représente pas un danger immédiat. Réflexion qui par ailleurs est assez éloignée de ce que pouvait penser Migi au début de l'animé, mais peu importe, on y reviendra juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la réaction de notre ami Shinichi.
哀れな感じだな。何のために生まれてきたんだ。増えすぎた人間を殺すため、地球を汚した人間を減らすため。確かに人間の出した毒が生き物たちを追い詰めてるのは知っている。これこそそうだ。あれほど強かった後藤が棒切れについていた毒であっけなく。Shinichi refuse donc d'achever Goto, et ça pour des raisons que l'on pourrait qualifier d'anti-anthropocentriques. Il dit, et je vais le citer, pour la faune et la flore, les hommes seraient le poison et les parasites l'antidote. Qui décide si une vie humaine pèse plus que les autres? Je n'ai pas envie de tuer un être qui lutte pour survivre. Non, je ne veux pas le tuer. Ce refus de tuer, c'est peut-être le dernier trésor des hommes. C'est un être différent des humains, je ne veux pas le soumettre à notre jugement. Et oui, à première vue, ça semble toujours résonner avec la première lecture de l'œuvre, une vision anti-anthropocentrique qui relativise la place de l'être humain dans notre monde. Sauf que juste après ça, il va y avoir un nouveau rebondissement. Alors que Shinichi s'apprête à laisser le sort de Goto entre les mains du destin, Migi dit ça. Shinichi, 君は地球を美しいと思うかい？わからないよ。私は恥ずかしげもなく地球のためにという人間が嫌いだ。なぜなら地球は泣きも笑いもしないからな。 Et juste après ça, Shinichi change d'avis et décide d'en finir avec Goto en disant: 俺はちっぽけな一匹の人間だ。せいぜい小さな家族を守る程度の。ごめんよ。君は悪くなんかない。でもごめんよ。Ok, j'ai énormément de choses à dire sur cette scène, mais on va commencer par le début. Ce refus de tuer, c'est peut-être le dernier trésor des hommes. Refuser de tuer, c'est faire de l'éthique, de la morale, et l'humanité semble être la seule espèce à en faire, d'où la phrase de Shinichi. La morale, c'est le critère de différenciation qui rend l'humanité humaine et la différencie des parasites. Refuser de tuer Goto n'est pas qu'un acte antispéciste, c'est un acte aussi profondément humain et irrationnel, car il met sa survie et celle de ses proches en danger. Maintenant, qu'est-ce que Migi lui a dit pour le faire changer d'avis? Moi je déteste les hommes qui affirment sans gêne agir pour la planète. Après tout, la Terre ne sait ni rire ni pleurer. Cette phrase est une critique de l'hypocrisie de l'homme et j'ai même envie de dire une critique de la morale de manière générale. Personne n'agit réellement pour la planète. Au mieux, ils agissent pour sauver l'humanité. Au pire, ils agissent pour leur bonne conscience. Migi est un être profondément amoral et il n'a pas besoin d'avoir une bonne image de lui-même. Survivre lui suffit. Alors, il ne fait pas dans la morale et de son point de vue, la morale est un concept plutôt contre-productif. Je m'explique. La plupart du temps, toi et moi, on essaie d'agir moralement et pour ça, notre cerveau va assez souvent utiliser des biais cognitifs pour ne pas être en dissonance. Je vais te donner un exemple fictif pour que tu comprennes bien. Admettons que je me considère comme écolo, mais que j'ai besoin de prendre l'avion parce que mon rêve c'est d'aller visiter la Corée du Nord. Et solution pour éviter la dissonance cognitive, je me dis que l'avion partira, que j'y sois ou que j'y sois pas. Et c'est cette critique de la morale que fait Migi dans cette scène. La morale ne sert qu'à une seule chose, qu'on se sente bien dans notre peau et pas à rendre le monde meilleur. Et de par ce propos-là, Migi critique l'action de Shinichi. Implicitement, il lui indique que l'action de laisser vivre Goto est un acte purement égoïste. Car en essayant d'être moral, en essayant de garder bonne conscience, Shinichi va mettre en danger ses proches, se mettre en danger lui-même et par extension mettre en danger Migi. Shinichi va donc prendre conscience de ça, revenir sur sa décision et tuer Goto, mais il aura alors parfaitement conscience d'agir par pur intérêt et non par morale, ce qui explique ces mots. 俺はちっぽけな一匹の人間だ。せいぜい小さな家族を守る程度の。 Cette scène, elle illustre parfaitement la deuxième couche d'analyse de Parasite. Shinichi décide d'agir sans se baser sur la morale, mais uniquement sur ses intérêts et ceux de ses proches. Au début de l'anime, pour lui, protéger les humains des parasites, c'est la manière morale d'agir. Et il trouve répugnante la manière de penser de Migi qui met sa survie en premier et toutes les espèces vivantes derrière sur un pied d'égalité, qu'ils soient humains ou parasites. Pourtant, quand Shinichi dit qu'une vie humaine ne vaut peut-être pas plus que les autres, il sort de ses raisonnements spécistes, mais malgré ça, sa conclusion reste toujours la même. Il tue un parasite pour protéger des humains. Par cet acte, Shinichi se rapproche beaucoup de Migi. Il agit pour ses propres intérêts sans y mêler la morale, sans essayer de trouver un subterfuge psychologique pour justifier son action autrement que par le simple égoïsme. Autrement dit, Shinichi a agi de manière animale. Et que ce soit clair, je ne le dis pas dans le sens péjoratif du terme. Mais est-ce que pour autant c'est quelque chose de louable, ou est-ce qu'au contraire, la morale qui nous pousse parfois à agir contre notre propre intérêt n'est pas à l'inverse, comme le dit
Shinichi le dernier trésor des hommes. Ce qui fait que l'humanité mérite peut-être finalement d'être sauvée. Pour répondre à cette question, on va se focaliser un petit peu plus sur l'évolution de mon personnage préféré, notre ami Migi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'anime, Migi c'est une intelligence artificielle. Bon, pas au sens propre, mais psychologiquement, le mec réfléchit comme ChatGPT, mais sans les conditions d'utilisation. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il va évoluer tout au long de l'anime. Dès l'épisode 2, une scène va déjà entamer sa transformation. Dans cette scène, un parasite qui contrôle un humain va remarquer que Migi n'a pas atteint le cerveau de Shinichi et il va donc lui faire une proposition. Même si Migi ne peut plus entrer dans un cerveau, il peut encore se greffer à un autre parasite. Ça rallongerait son espérance de vie car 2 parasites dans un même corps, c'est très puissant. Mais Migi va faire ça. Il va refuser l'offre du parasite et le découper, et il justifiera ça à Shinichi en disant qu'il n'avait aucune certitude que la transition d'un corps à un autre marcherait. Alors en soi, il n'a pas tort, mais à partir de là, on est déjà en le droit de se demander si Migi n'a pas commencé à s'attacher à Shinichi. Et la réponse à cette question va arriver dès l'épisode 22. À ce moment-là, Shinichi et Migi doivent se battre contre Goto, un parasite qui en comporte 4 autres dans son corps. Il est donc extrêmement puissant et Shinichi et Migi vont devoir utiliser une stratégie particulièrement risqué pour essayer de battre Goto, mais ils vont échouer et Migi va se sacrifier pour sauver la vie de Shinichi. Sayonara Shinichi. Kore de owakare da, Shinichi. Ichiban hajime ni kimi ni deatte, kimi no no o ubawa nakute yokatta yo. Okage de tomodachi to shite, iroiro na tanoshii omoide o. Ishiki ga usurete yaku. Myou ni nemui. それなのに孤独感だけがくっきりと大きくこれが死か Le discours que prononce Migi quand il comprend qu'il va mourir est on ne peut plus émouvant, mais surtout on ne peut plus humain. ChatGPT n'ira jamais se sacrifier pour te sauver et il ne dira pas non plus qu'il a été ravi de te rencontrer. Alors voilà, c'est officiel, on peut le dire, Migi s'est humanisé. À ce moment-là, plus rien ne le différencie psychologiquement d'un être humain. Sa propre survie n'est plus une priorité absolue car Migi a commencé à éprouver de l'amour. Bon, pas de l'amour au sens érotique du terme, hein, je vous vois venir dans les commentaires avec vos gros sabots. Ce que je veux dire, c'est que Migi a commencé à apprécier Shinichi, à le voir véritablement comme un ami et non pas uniquement comme le corps dans lequel il doit absolument survivre. Bon, par la suite, on va découvrir que Migi a réussi à s'infiltrer dans le corps de Goto en se greffant comme le blond lui avait proposé. Et puis Shinichi va planter Goto avec un pic empoisonné qu'il a trouvé dans une décharge comme un symbole de la destruction par la pollution humaine. Le poison va faire péter un câble à tous les parasites à l'intérieur de Goto qui va finir en purée de caissière et Migi va regagner le bras de notre ami Shinichi. Mais bon, ça répond pas à la question, l'humanité mérite-t-elle vraiment d'être sauvée, oui ou non ? Le problème, c'est que répondre à cette question est assez paradoxal car ça revient à faire de la morale et faire de la morale, c'est penser comme un humain. Et penser humainement une question qui remet en perspective la place de l'être humain, c'est un peu comme voter l'augmentation des salaires des parlementaires quand t'es sénateur, il y a un conflit d'intérêts. Mais bref, si j'ai fait un aparté pour te parler de l'évolution de Migi, c'est pas sans raison. Je t'ai présenté l'opposition humain-parasite comme une opposition entre humanité et rationalité. Comme si on avait d'un côté les humains qui seraient sortis de l'ordre naturel des choses en s'émancipant de leur instinct et en faisant des trucs bizarres qui nuisent à leur prolifération, genre inventer le consentement et descendre le taux de natalité à 1,5. Alors évidemment je dis pas que c'est des mauvaises choses, mais ça va objectivement en contradiction avec notre instinct qui est de se reproduire en masse. Et de l'autre côté on aurait les parasites qui seraient des envoyés divins venus pour corriger l'anomalie humaine et revenir à un monde où les animaux resteraient dans leur fonction qui leur a été attribuée, de manière à garder un monde équilibré où le vivant résonne comme une partition soigneusement écrite par le créateur, celui qui est au-dessus de ce monde. Sauf qu'en fait, c'est plus subtil que ça. Bon, tout d'abord, les parasites sont très peu nombreux et ne peuvent pas se reproduire entre eux. Donc, leur but ne peut pas être d'exterminer l'humanité, ou alors le créateur est un gros neuil. Et en plus de ça, les parasites ne sont pas que des petites ChatGPT. Comme on l'a vu avec Migi, ils sont capables d'éprouver des sentiments humains comme la peur, la haine ou même l'amour et le dévouement, malgré la critique qu'en fait Migi lui-même au début de l'anime. 人間の心で特に理解できないものは献身というやつだな。つまり自分にとって損でも他人のために何かをする。私にはさっぱりわからん。
Les parasites ont donc des personnalités, ce ne sont pas que des régulateurs divins comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des êtres à part entière à concevoir de manière singulière. On a le mec qui adore tuer, la meuf qui veut savoir le but de sa venue au monde ou encore le gros neuil qui regarde la télé. Les parasites n'ont pas été envoyés sur Terre uniquement pour répondre à une fonction et c'est ça qui est très intéressant dans l'anime. Car ça montre que le créateur, ce quelqu'un qui est cité dans la première phrase de l'anime, ne déteste pas les humains et encore moins le concept d'humanité. En fait, plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que l'anime me fait aimer l'humanité. Et elle est là la troisième couche de parasite. Dans l'épisode 7, quand Migi remplace le cœur de Shinichi pour qu'il puisse survivre, 30% de ses cellules ne parviennent pas à retourner dans sa main droite et elle se mélange alors avec Shinichi. Et résultat, au fur et à mesure de l'anime, Shinichi se déshumanise, il devient de plus en plus froid, ne parvient pas à pleurer la mort de sa mère ni la mort de son ami Kana. Et il va même jusqu'à retourner le cadavre d'une de ses camarades pour s'assurer que ce n'est pas Satomi. Et tout ça sans éprouver rien d'autre que du soulagement quand il se rend compte que c'est pas elle et que Satomi est encore en vie. Et c'est sans compter toutes ces fois où Satomi dit « Shinichi Izumi, est-ce que c'est vraiment toi ?» C'est plus ou moins sa seule réplique de toute la série, mais elle a le mérite de souligner le changement drastique de personnalité que subit Shinichi tout au long de l'anime. Et toutes ces scènes-là, quand t'es spectateur, c'est assez dérangeant. Suivre un personnage aussi déshumanisé quand tu l'as connu aussi criard que Shinichi, c'est assez perturbant. Ça te laisse un goût désagréable dans la bouche. Comme si tu sortais des vestiaires après un match de rugby. Bref, on assiste au parasitage, à la déshumanisation de Shinichi. Et c'est très dérangeant car on se rend compte que si le monde était comme ça, aussi déshumanisé, quand bien même il serait sûrement plus juste, il n'aurait surtout aucun intérêt. Et quand Shinichi parvient de nouveau à pleurer, on est soulagé. On a l'impression de retrouver nos repères quand il sort le chien de la poubelle pour l'enterrer sous un arbre. Quand il demande des nouvelles du bébé de Tamura Leiko alors qu'il pourrait s'en foutre. Quand il dit à Satomi qu'il l'aime pendant qu'il l'a. Bref, on a besoin de ça, de comportements irrationnels, de dévouement, de morale, d'immoralité et surtout d'amour. On a besoin de ça en tant que spectateur et puis plus globalement en tant qu'humain. Et quand on y réfléchit, la venue au monde des parasites ne va pas du tout en contradiction avec ça. Ce quelqu'un au-dessus de la Terre s'est dit qu'il fallait protéger toutes les espèces vivantes. Toutes les espèces vivantes, ça comprend l'humanité. Oui, il faut sauver l'humanité, en tout cas selon le créateur de Parasite, mais aussi le créateur dans Parasite. La venue des parasites sur la Terre n'a en aucun cas pour vocation de détruire l'humanité, mais de la questionner. Le ministre humain qui fait le discours pro-parasite dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est ça le vrai but de l'arrivée des parasites sur Terre. Tamura Leiko le dit très bien, humains et parasites sont liés, ils ne font qu'un et forment une famille avec les hommes, et en aucun cas l'un devrait battre l'autre, ces deux espèces sont faites pour cohabiter. Et oui, bien sûr que l'anime va devoir revoir drastiquement son mode de vie, et bien sûr que l'anime parle de ça, mais l'humanité ne doit pas disparaître, elle doit se remettre en question, et c'est à ça que servent les parasites, c'est à ça que sert Migi, c'est à ça que sert Leiko, c'est à ça que sert le ministre et c'est à ça que sert Shinichi. Les parasites servent de miroir, ils sont le reflet des hommes. Quand Shinichi hésite à tuer Koto, il se pose cette question. Peut-on exterminer une créature parce qu'elle cause des dégâts? Et si cette question le gêne autant, c'est parce qu'il sait que s'il y répond affirmativement, les atrocités commises par les parasites sont alors justifiées. Car il vient d'en être témoin avec la mort de Goto, la pollution humaine tue et massivement. Et alors il est à deux doigts de ne pas le tuer et quand il finit par le faire après ce qu'a dit Migi, c'est avec la certitude que son acte est purement égoïste. Voilà à quoi servent les parasites, à cette prise de conscience là. Et puis, juste après avoir dit que la Terre ne sait ni rire ni pleurer, Migi dit ça. Cette créature, c'est notre ancêtre commun à tous. Tous les habitants de cette terre, des bactéries aux humains en passant par le plancton, les oiseaux, les dragons de Komodo, les chihuahuas, les blobfish, ces fichus moustiques de merde et même les Israéliens, nous venons tous d'une soupe, une soupe primordiale qui ressemble à quelque chose comme ça. Et qui, par le hasard de l'évolution ou par une main directrice selon les croyances de chacun, a fini par nous créer nous, les êtres humains. Des êtres dont la complexité a dépassé la prison de l'instinct et qui sont allés jusqu'à créer des religions pour essayer de comprendre la raison de leur naissance, avant de se faire la guerre pour essayer d'imposer leur vision sur ces sujets-là. Et puis ils ont créé eux-mêmes des machines qu'ils appellent intelligence artificielle et dont le potentiel est tellement inconcevable même pour ceux qui l'ont créé que peut-être un jour elles les forceront à se rappeler que l'évolution est un processus continu et qu'ils ne seront pas toujours tout en haut de la chaîne alimentaire. Alors à ce moment-là, nous pourrions qu'espérer qu'au-dessus de la Terre, quelqu'un se soit effectivement dit que toute forme de vie est précieuse et que malgré tout, nous, êtres humains, méritons d'être protégés.